Et salut à tous les Xavier, comment allez-vous? Moi ça va super bien, super fort. Voilà. Mais il fait beau déjà, donc c'est déjà une bonne chose. Et voilà, donc aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale. En fait je vais vous lancer une petite vidéo que j'ai faite. Si ça peut plaire à d'autres, et si ça plaît, pourquoi pas en faire d'autres, et puis partager, et puis pour faire une nouvelle série. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Je prends quelques passages des autres motovlogueurs, connus ou pas connus, quand je tombe dessus et quand ça me turlupine, et je sors les phrases de leur contexte, et puis je vous mets un titre et je sors la phrase du contexte. J'ai trouvé ça rigolo, et puis je vous fais partager ça tout de suite. Allez, Magnéto, Charles-Henri. Il y en a 8 dedans et ça coûte 14 €, qui au bout de 24 heures se durcifie. Et donc du coup c'est super dur et tout ça, c'est cool. Et j'en ai mis tout autour pour faire une deuxième protection contre le vent, contre la pluie, parce que c'est waterproof et ça résiste à la chaleur et à la froideur, enfin au froid. Et disons, ben ça fait quoi? Ça fait 4 jours, j'ai pas eu de problème. Bon, c'est pas très esthétique comment je l'ai fait. Normalement il faut bien lisser tout ça, moi je l'ai mis à l'arrache. C'est super bien parce que au moins ça fait une résistance en plus. Ça évite d'avoir peur et de flipper. Donc là à mon avis ça marche bien. Je suis bondé quoi. J'avais ceux d'origine mais bon voilà quoi. Donc j'en ai acheté une autre paire qui était dégueulasse, que j'ai viré parce que ça reste discret. Mais malheureusement en fait ce qui se passe c'est qu'à 120-130 ça vibre, même 110 en fait. Mais dès que je fais un peu d'autoroute en fait ça part en couille. C'est juste assez hallucinant. Et je voulais vous demander un petit peu vos avis en termes de couilles. Amis motards, est-ce que vous connaissez des bons pas trop dégueulasses? Même ceux qui se mettent dans le guidon, je sais pas ce que ça vaut, donc s'il y en a qui ont déjà ça sur leur guidon, n'hésitez pas à mettre les références. Pour débuter, oh qu'est-ce qu'elle était bien. Et elle m'a jamais déçu, hein. C'est franchement top. Mais bon, je kiffe. Je la kiffe, elle est top. Franchement, une petite pichenette sur le guidon, ça tourne, c'est oh. À 14 ans, quand j'ai rencontré le fils à mon patron, puis son père, il m'a un peu filé le virus. Je sais pas de quelle manière, j'ai franchi le pas. Bon, j'avais pas un gros but. Il y en a certains qui vont me dire ouais mais c'est dommage, elle était belle. Et pour la vélo, je conseille d'utiliser de l'eau chaude parce que ça dissout mieux les saletés. Donc j'utilise une éponge normale que j'ai eu avec le produit. Et c'est un shampoing, mais c'est pas un shampoing comme d'habitude, je vais vous expliquer. Le principal c'est que ce soit propre à l'extérieur, on n'allait pas à creuser là-bas pour nettoyer l'intérieur, il n'y a pas besoin. Voilà, donc ce que je fais moi, toujours avant de commencer à laver, je rince avec de l'eau. Je donne un bon jet d'eau pour enlever les petites crasses qu'il peut y avoir d'ici par là, et puis je mets le savon, je vais vous montrer. Ça fait plaisir de retrouver cette bonté, juste 123 €. Pas qu'il arrête, pas qu'il remet, pas qu'il arrête. Voilà, ça me fait plaisir, je fais de la pub, 123 €, je me suis dit vas-y fonce, mon pouce il est refait. Tac tac badaboum, l'un dans l'autre, on se rejoint quoi. C'est la personne qui va vous mettre un point. Et donc, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de bleu. J'aille bien fort. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord, 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 d'accord. On se retrouve pour enfiler de la rondelle. Maintenant qu'il est vraiment mort, on va le démonter. Et un petit coup de savon pour pouvoir faire glisser. C'est parti. Bonjour les amis, c'est Flo de Speed 24. Il vaut mieux commencer avec une 50
une 125, une 250, directement attaqué par plus gros avec une 500, une 800, une 1000. Enfin bref, ce n'est que mon avis. Après, ce n'est pas parce que c'est mon avis que c'est forcément la bonne réponse. Mais tout dépend déjà de ton âge. Si tu as 16 ans, c'est sûr que tu m'en coinces avec une 50. Voilà, tout dépend déjà de ton âge, de ton expérience. Tout dépend également aussi de ton budget. Parce que il faut pas se mentir, la grosse ça coûte cher. Et plus tu prendras une grosse, que ce soit en essence ou en assurance, tout dépend également aussi de l'utilisation que tu vas faire de ta grosse. Tu peux très bien faire ce genre d'exercice avec une 250, une 300, tu vois. Que si tu es plutôt quelqu'un qui, comme moi, avale pas mal. Voilà, non, 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 non. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bien, 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 bien. Et quant à moi les biloutes, ben il est temps de vous laisser. Alors prenez soin de vous, les gars et les filles. Faites gaffe sur la route. Et puis vous faites un gros schmutz masculin comme dire l'autre. Et puis à très bientôt. Allez, ciao ciao.